Salut, c'est Jérémy Ferrari, retrouvez-moi en direct de Mandelieu dans le mensuel. Heureux de reprendre le spectacle, oui, ça c'est sûr. Ça fait 4 mois que je l'ai pas joué, et puis c'est la dernière tournée, donc voilà, il y a un petit pincement au cœur. Moi, je pensais jamais partir en tournée avec ce spectacle. Donc, je pensais déjà pas le jouer plus de 2 fois quand j'ai fini de l'écrire, donc une 3e année de tournée, c'était inespéré, mais c'est vrai que je me dis, ah oui, donc chaque date que je fais, c'est vraiment, petit à petit, j'enlève un grain de sable dans le sablier qui découle le temps de vie de cette œuvre. C'est très beau, hein. C'est vraiment le spectacle auquel personne n'a cru et qui a eu un succès, ce que j'appelle populaire. J'aime bien ce terme-là. C'est-à-dire que tout le monde pensait que c'était un spectacle réservé à une élite intellectuelle. D'ailleurs, je le dis dans le spectacle. Et on s'est aperçu que non, c'était pas un spectacle segmentant et que c'était un spectacle grand public. Et puis surtout, on s'est aperçu aussi avec ce spectacle qu'on pouvait rire des religions, on pouvait même aller très loin, et que les extrémistes religieux n'étaient pas une majorité en France et qu'on avait encore la liberté de ton qu'on voulait si on se donnait la possibilité de la prendre, cette liberté. On aperçoit malheureusement une nouvelle fois qu'apparemment la pédophilie ne fait pas encore complètement l'unanimité en France. Je vais donc, pour les plus sensibles d'entre vous, redémarrer immédiatement sur quelque chose de léger. Est-ce qu'il y a des juifs dans la salle? Je vais attendre, hein. De toute façon, vous savez très bien que vous allez finir par vous faire dénoncer, hein. Ah ben il est gênant ce spectacle de toute manière. J'aime bien prendre un thème qui me permet de parler de plein de choses différentes. La religion, c'est un prétexte, parce qu'au final, je parle du couple, de l'éducation, d'un milliard de choses différentes. C'est pour ça que même si on s'intéresse pas aux religions, on peut se marrer à ce spectacle, et j'aime bien ce principe-là. Et là, le prochain spectacle va être sur la guerre, et je vais faire le même travail, et la guerre, ça va me permettre de parler de l'humanitaire, peut-être un petit peu de politique, pas trop, parce que c'est pas un truc qui m'éclate, mais justement, peut-être parler du fait que ça m'éclate pas, la politique, parler de la vente d'armes, parler de la géographie, parler de, je sais pas, de choses un petit peu différentes, et du coup qui vont avoir un impact sur les gens, parce que voilà, quand on sait, je sais pas, je suis pas sûr que tout le monde sache que la France est l'un des plus gros vendeurs d'armes à l'étranger. Je suis pas sûr que les gens sachent ça. Aussi un petit peu les associations, parce que comme maintenant ça fait quelques années que je fais partie de pas mal d'associations, j'ai aussi vu des choses qui étaient pas très normales. Il y a beaucoup de gens qui se couvrent derrière l'association, un truc très bien pensant comme ça pour faire des choses pas très bien, et en fait comme moi j'aime bien un petit peu foutre la merde, il y a plein de gens qui m'ont appelé parce que ils aimeraient bien que je dise des choses, parce qu'ils ont pas les couilles de le dire eux-mêmes. Donc, du coup j'ai beaucoup de gens d'associations, je vais pas les citer parce que je protège mes sources, mais il y a plein de gens qui sont venus me voir en me disant regarde ce document, regarde ça, et du coup je commence à avoir des choses vraiment très intéressantes à dire pour le prochain spectacle. Moi ce qui m'amuse, si tu veux, c'est de prendre la guerre et de me dire alors, je vais prendre comme thème la guerre, et je vais arriver à faire rire autant des ados de 15 ans que des philosophes de 65 avec comme thème la guerre. C'est ce que j'ai fait avec la religion. De toute façon, si je l'ai fait avec la religion, j'arriverai à le faire avec la guerre. Voilà, je veux dire, ça me fait pas trop peur. Le bonus DVD, par définition d'un humoriste, c'est toujours les coulisses de l'Olympia. Découvrons en exclusivité les coulisses de l'Olympia. Donc ça me fait beaucoup rire, et puis surtout ça veut rien dire parce qu'il y a plein de gens qui font l'Olympia juste parce que c'est la captation et on remplit d'invites, donc ça c'est pas représentatif. Je voulais pas faire ça. En fait, j'ai voulu faire un truc vraiment nouveau. Alors du coup, j'ai dit on va leur faire un vrai bonus. Donc j'ai fait un bonus de 21 minutes, 7 minutes chacune, où j'essaie de me convertir à une religion. Où il y a Youssoufa qui m'explique la fête de l'Aïd que je vais tenter de faire, Jean-Marie Bigard qui m'explique Saint-Jacques-de-Compostelle, le pèlerinage Saint-Jacques-de-Compostelle que je vais faire, et Raphaël Mizrahi qui m'explique la fête de Soukhot, donc c'est la fête des cabanes, donc fabriquer une cabane que donc je vais faire. Donc voilà, donc c'est très provocateur aussi, et vous verrez, je crois que c'est très rigolo. Ça va pas faire rire tout le monde, hein. Le nouveau pape là, Benoît machin là, il est malade. Jean-Paul Truc là dans son aquarium, là, il disait des conneries. On en avait rien à foutre, on savait qu'il allait crever. Mais lui, le Benoît machin, il est en forme ce con. Il crèvera jamais. De toute façon c'est les Allemands ça crève jamais. Les Allemands, c'est comme ça. Et je ne m'énerve pas tout seul, je t'explique quelque chose.
Alors le livre, parce qu'en fait quand j'ai eu fini d'écrire Alléluia Bordel, il me restait beaucoup de matière. Comme c'est un spectacle qui est basé sur des morceaux de textes sacrés, sur des faits divers et sur des déclarations d'imams, pasteurs et rabbins, et que j'ai étudié ça pendant pratiquement 3 ans, j'avais plein de choses que je retrouvais au fur et à mesure de mes lectures. Même une fois le spectacle terminé, moi j'ai continué à étudier et je trouvais plein de choses. Je me disais putain merde, je peux pas l'insérer dans le spectacle parce que ça collait pas. Du coup j'ai réfléchi à quel support je pourrais utiliser. Comme j'avais des connaissances, je m'étais fait des copains éditeurs. J'ai eu la chance de rencontrer Michel Onfray il y a quelques années. En dîner avec lui, j'avais rencontré un éditeur, enfin un directeur de collection du Cherche Midi, que j'étais sympathisé. Lui ouvrait sa maison d'édition qui s'appelle Le Passeur. Je dis bah tiens, bingo, je l'appelle, je lui en parle, il me dit c'est une super idée. Là, je rencontre un dessinateur incroyable qui s'appelle Ludovic Févin. C'est un espèce de type, univers un peu à la Tim Burton, un peu à la... Et lui qui me dit on va pas faire des bulles comme ça de BD, je trouve que ça dévalorise le travail du dessin, faisons un seul dessin. Alors je me suis mis à réfléchir à un texte et à chaque fois un scénario de dessin. Et lui, je lui disais bah tu dessines ça. Et avec son coup de crayon, ça donnait des trucs incroyables, quoi. C'est très jouissif d'imaginer un scénario dans sa tête et de l'expliquer au mec par téléphone, de dire j'aimerais bien que tu me fasses ça, et que le mec m'envoie le truc et je dis mais c'est pas possible, quoi. Quand je lui ai dit un des articles qui m'a fait le plus rire, c'est un des trucs où il y a des rabbins qui se demandent si les extraterrestres sont antisémites. Quand je l'ai appelé pour lui dire est-ce que tu pourrais me dessiner des E.T. qui ressemblent à Hitler, il me dit quoi? Je vois que tu me dessines des E.T. qui ressemblent à Hitler. Il me dit bah je te rappelle, hein. Je pense qu'il a dû raccrocher, il a dû se dire je suis pas sûr d'avoir raison d'accepter ce boulot. Et lui il a un univers incroyable, il illustre chaque page, tout est orné, etc. Et j'ai dit aux éditeurs il faut qu'on fasse un livre objet, quoi, un vrai beau livre. Et ils ont super bien bossé. Je suis content, c'était pas gagné, hein, c'est très... Faut savoir que c'est quand même un exercice qui est vachement difficile. Hein. Demandez à n'importe quel humoriste, il vous dira arriver dans un plateau qui est en talk show comme ça, débarquer au bout d'1 heure et quart d'émission, arrêter le rythme de l'émission pour imposer le sien et faire des vannes, c'est vraiment très très dur. Surtout avec un humour comme le mien, qui est pas forcément l'humour de l'émission au départ. En faisant 2 chroniques par semaine, vous faites pas des cartons à chaque fois, hein, ça n'existe pas. Mais il faut que le minimum soit quand même distrayant et amusant. Et après, il faut faire en sorte que voilà, au moins 1 sur 2 soit excellente. S'il y en a une qui est plus faible, elle doit quand même rester très drôle. Donc c'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail. Voilà. Par contre, ça me prend un temps incroyable. Les gens pensent que j'ai écrit 5 vannes sur le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais une chronique, ça peut me prendre jusqu'à 30 heures de travail, une seule. Donc c'est quand même beaucoup de boulot. Je le dis souvent et je le redis encore une fois et je le dis haut et fort, je suis pour le mariage pour tous. Ah, bravo. Bon, sauf pour les PD, hein. Ça évidemment c'est légal. Donc là, je suis en train d'écrire aussi le film. Enfin, de finir d'écrire le film, on va dire. Donc là, on va commencer à envoyer les scénarios aux comédiens, etc. Donc là, on passe encore dans une autre étape. Alors ça, le film, pour l'instant, je percute pas du tout, en fait. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer des producteurs assez rapidement, de convaincre très vite les gens sur le pitch du film. Les comédiens qu'on a commencé à approcher aussi semblent convaincus. Donc on verra. J'espère que c'est pas trop facile. J'espère que ça veut pas dire que c'est pas bon. Ça me fait peur parce que comme je dois toujours me battre pour tout, quand je dois un peu moins me battre, ça me fout un peu les jetons. Mais ça a l'air de se dérouler de manière assez fluide. On verra si ça continue comme ça jusqu'en octobre et qu'on arrive à faire le tournage. A priori, on est très très bien parti. Donc ça sera encore autre chose. Mais pour l'instant, je suis sur l'écriture, donc je suis pas encore dans la réalisation dans ma tête de ce que ça peut être comme échec ou comme réussite. On verra.